Bonjour François Durper. Bonjour Patrick. Universitaire, spécialiste des États-Unis, on vous connaît bien sûr sur cette antenne. C'est un grand suspense, j'allais presque dire une élection américaine qui n'est pas jouée comme ça, pratiquement 24 heures, on n'avait jamais vu ça. Alors on a déjà vu ça, mais il y a 15 ans, souvenez-vous de l'an 2000, avec cette passe d'armes entre d'un côté Al Gore, le vice-président de Clinton déjà, et puis de l'autre George W. Bush. Ça s'est joué à 500 000 voix après un recomptage en Floride. Donc c'était déjà serré. Mais c'est vrai que depuis 15 ans, là, on a la campagne la plus serrée. D'abord, si on regarde la moyenne des sondages, il y a 6 sondages nationaux par jour. Je ne vais pas. C'est un léger avantage pour elle, mais c'est pas suffisant. C'est 1,8, un petit peu moins de 2. Donc on est dans la marge d'erreur. Et si on regarde après État par État, parce que ça se joue État par État, là encore, c'est très très serré. Par exemple, dans le camp démocrate, la liste des États qu'on appelle sécurisés, les safe, les États où on se dit, bon là on est sûr de gagner, sont passés de 6 à 3. Parmi les swing states, ils sont passés de 6 à 3. Donc on a un peu peur dans le camp démocrate, à tel point que Hillary Clinton est allée dans le Michigan. Vous pensez que le Michigan, c'est un État qui avait gagné Obama à 10 points il y a 4 ans. Donc ça veut dire quand même que c'est très serré. Incroyable, c'est que finalement, même d'être dans cette situation-là paraît incroyable. Comment Donald Trump peut être aux portes de la Maison-Blanche ? Oui, mais parce que du côté, peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, on se rend peut-être pas compte à tel point il y a des gens qui sont déçus, d'abord qui sont réellement en difficulté grave. Je pense à tous ces mineurs qui sont au chômage, je pense à ceux qui ont perdu leur emploi et qui sont évidemment... L'Amérique blanche délaissée ? Alors, oui, on sait déjà que si Donald Trump l'emporte, il va gagner grâce à une coalition des hommes blancs en colère, notamment cette fameuse white working class, et une coalition également d'abstentionnistes. Il lui faut aussi des abstentionnistes. Une Amérique raciste, comme le dit Hillary Clinton ? Une partie d'une Amérique qui ne veut pas, par exemple, de la latinisation, qui ne veut pas, vous savez, ce discours que Donald Trump tient de ces Mexicains violeurs qui ne doivent pas rentrer sur le territoire. Ça plaît à une partie de l'Amérique blanche qui se dit « nous sommes un peuple anglo-saxon, nous ne devons pas, dans 15 ans, parler espagnol ». Vous savez que maintenant, dans 5 États sur 50, les minorités sont devenues majoritaires. Je pense notamment à une tribune il y a quelques heures d'un conservateur qui disait « Votez Trump ou c'est la fin de l'Amérique ». Oui. Alors, il y a l'affaire des emails. Le patron du FBI a dit qu'il n'y avait pas matière à poursuivre Hillary. Elle est tirée d'affaire ou est-ce que c'est trop tard ? Alors c'est compliqué parce que le patron du FBI, James Comey, il a dit tout et son contraire. Il a dit d'abord en juillet, finalement on la poursuit plus. Après il a dit il y a 10 jours, on la poursuit, il y a de nouveaux mails. Et puis là, il y a quelques heures, finalement, elle est blanchie. Donc, c'est vrai que ça perturbe un peu les Américains. Le mal est fait, on pourrait dire, d'une certaine façon. En tout cas, le mal est fait en partie, puisque Hillary Clinton avait réussi à se détacher dans les sondages. Là, ils sont vraiment au coude à coude. Est-ce que cette petite dernière bonne impression du côté Clinton va suffire à passer ? Réponse dans quelques heures. La dynamique est de quel côté aujourd'hui, François Durper ? Très clairement du côté de Donald Trump depuis une dizaine de jours, alors qu'Hillary Clinton avait réussi à s'échapper un peu. Donald Trump a repris. La question, c'est est-ce que ça sera suffisant ? Pour l'instant, l'avance est toujours du côté d'Hillary Clinton. Quelques points d'avance un peu partout. Est-ce que cette avance sera suffisante ? Du côté d'Hillary Clinton, on sait qui va voter pour elle. La coalition Clinton, c'est une coalition de femmes. Ce sont les femmes qui vont faire la victoire. Largement, on le comprend avec les scandales contre les femmes, etc. de la part de Trump. Il y a un sondage de The Atlantic qui montre qu'il y a 33 points d'avance chez les femmes. Donc vous voyez, ça sera la victoire d'une femme, mais la victoire des femmes américaines. Parce que Donald Trump va gagner chez les hommes d'environ 11 points pour l'instant dans certains sondages. Et la moyenne des sondages, c'est 5. Donc ça veut dire qu'on a là ce qu'on appelle aux États-Unis un gender gap, un écart entre les genres très important. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, c'est une manière aussi de lire l'élection. Et n'oublions pas les hispaniques qui se sont apparemment fortement mobilisés dans ce qu'on appelle aux États-Unis le early voting, le vote par anticipation. On sait qu'il y a beaucoup d'hispaniques qui se sont mobilisés en Floride notamment et dans les États où ils sont importants. Et ça peut jouer du côté d'Hillary Clinton. On sait là encore que beaucoup d'hispaniques n'ont pas digéré les propos de Donald Trump concernant les Mexicains. Ça va laisser des traces, la violence de cette campagne de caniveau d'ailleurs souvent, où on voit que 80% des Américains dans un sondage se disent dégoûtés.
Good luck. Patrick, good luck, bonne chance à celui qui va gagner, parce qu'il aura la moitié de l'Amérique contre lui. La moitié de l'Amérique le déteste. Les partisans de Trump détestent Hillary Clinton, les partisans de Clinton ont peur et détestent Donald Trump. Comment gouverner dans cette situation? Alors là encore, l'historien est prudent et prend du recul, en rappelant qu'en 1988, entre Dukakis et George Bush père, la campagne avait été très rude. Et George Bush a pu gouverner, en rappelant que dès 1800, il y avait une campagne très très rude de Jefferson contre Adams. C'était très compliqué contre John Adams. L'un accusait l'autre de royalisme, il ne l'était pas, et l'autre c'était athée. Et c'est dur aux États-Unis d'être considéré comme un athée. C'était une campagne mensongère, et finalement, vous voyez, l'Amérique s'en est sortie. Donc, peut-être, en revanche, qui quand même doit être regardé de près, c'est que va devenir le Sénat et la Chambre des représentants. Oui, parce que là, ça peut avoir un visage différent. Bien sûr. Le Sénat peut repasser du côté démocrate, la Chambre des représentants peut rester républicaine. Et là, du coup, on aurait aussi une division du Congrès, c'est-à-dire un président qui devra de toute façon composer et être en partie en cohabitation avec son Congrès. Oui, une Amérique qui ne sera plus jamais la même, une Amérique qui risque de se refermer, qui a montré finalement ses fêlures aujourd'hui à travers cette élection. Alors, ça, c'est vrai que vous avez une campagne anti-mondialisation. Du côté de Trump, qui propose un mur économique contre les Chinois, mur sécuritaire contre les musulmans, mur identitaire contre les hispaniques. Mais également, Hillary Clinton a tenu des propos assez défavorables au libre-échange, voulant remettre en cause, par exemple, le traité transpacifique. Vous imaginez s'il y a 10 ans, on avait dit les Américains ont peur de la mondialisation. Mondialisation et américanisation, c'était synonyme. Oui, mais entre-temps, il y a une partie des emplois industriels qui ont perdu les Américains et ces discours-là portent. Il faudra pour, en tout cas, le futur président, résoudre les problèmes de ces Américains qui ont perdu leur emploi. Il ne faut pas simplement leur dire il faut changer, il faut leur proposer des formations. Un mineur qui perd son emploi, il ne va pas travailler dans la high-tech, dans la Silicon Valley. François Durper, on saura quand et à quel moment qui a gagné? Un premier petit signe à 2 h du matin autour de la Caroline du Nord, c'est un état swing, donc on aura une petite indication, mais probablement autour de 5 h du matin si c'est pas trop serré. Sinon, il faudra attendre. Sur TV5 Monde, vous vivrez la nuit américaine, 4 ou 5 heures de direct avec vous et tous nos animateurs. Je présente quand même ça parce que c'était formidable, c'est votre vision de la France sous Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. C'est une BD vraiment exceptionnelle, publiée aux arènes avec Farid Boudjelal. Merci beaucoup François Durper d'avoir été notre invité. Merci Patrick de votre accueil.